Très bien, nous allons voir dans cette partie l'analyse de l'activité réalisée donc au sein du réseau. Alors, dans un premier temps, vous devez ne pas oublier ici d'indiquer l'ensemble de la période de réalisation de l'animation de votre réseau de distributeurs, de partenaires ou de vente directe. Ça signifie quoi la période? Ça signifie la date de début jusqu'à la date de fin. Entre les deux dates, il doit y avoir un temps suffisamment conséquent pour montrer au jury que vous vous êtes impliqué dans l'animation du réseau. En d'autres termes, un mois, c'est très court. Vous devez, selon moi, ne pas descendre en dessous de 4 mois. Ça signifie que, par exemple, vous pouvez mettre du 25 octobre au 17 juin. Et là, vous avez suffisamment d'implication dans l'animation de votre réseau. Ensuite, la présentation du réseau. Que devez-vous y glisser? Et bien là, il s'agit tout simplement d'expliquer le fonctionnement du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble de sa structure, de son organigramme si vous préférez, en gros de sa hiérarchisation. On doit voir qui pilote qui et qui pilote comment les choses. On doit comprendre son fonctionnement. En d'autres termes, si vous êtes fabricant de lacets et que vous avez un réseau de distribution, si vous êtes donc le fabricant, vous avez des distributeurs peut-être de proximité dans une ville, par exemple Paris, 1er arrondissement. Vous avez donc 10 distributeurs de votre marque de lacets. Donc vous êtes la tête de réseau et c'est la proximité. Et là, nous sommes dans un réseau en B2C. Voilà ce que vous devez expliquer ici. C'est-à-dire qu'on doit comprendre à la première lecture, sans vous entendre dans votre exposé oral, comment fonctionne le réseau. On est plutôt dans une présentation organisationnelle. Ensuite, le contexte. Alors le contexte là, il s'agit concrètement d'expliquer l'activité. D'accord? Ça veut dire que vous avez un réseau, il fonctionne de telle et telle manière, mais comment ce réseau s'inscrit-il dans le fonctionnement de votre entreprise? Toujours le même exemple, vous êtes fabricant de lacets. Nous avons parlé d'un réseau de proximité avec des magasins de vente de chaussures de proximité dans le 1er arrondissement à Paris. Là, vous ne vendez pas forcément que vos lacets aux magasins de proximité. Vous êtes peut-être également vous-même distributeur avec des magasins en propre dans une autre ville, par exemple à Marseille. Donc, ici, dans le contexte, on doit comprendre ce que apporte ce réseau de manière générale dans l'entreprise, puisque c'est peut-être qu'un petit bout de l'iceberg. Donc, on doit y voir une explication, une description de cette activité qui a été menée au sein du réseau. Donc, on doit y voir la présentation de l'activité la pure, moins théorique, avec les lieux, les niveaux d'intervention pour l'activité que vous avez menée. Là, il s'agit déjà de parler de ce que vous avez fait et surtout dans quel contexte vous l'avez fait. Dernière partie de la fiche analyse, de la partie analyse de l'activité réalisée au sein du réseau. Il s'agit du diagnostic du réseau. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit simplement de mettre en évidence, dans la plupart des cas, les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et les menaces du marché. Vous pouvez très bien les retranscrire sous forme de tirets, en mettant en évidence les forces, puis deuxième tiret, les faiblesses, troisième tiret, les opportunités, quatrième tiret, les menaces du marché. D'accord? Voilà. Vous devez également parler de l'environnement, puisqu'il s'agit du diagnostic de réseau, de l'environnement de votre réseau. Cette partie est plus importante que les autres, c'est pour ça qu'il y a plus de place.